Carlos, hola, bonjour et merci d'être avec nous. C'est avec vous qu'on commence cette série d'entretiens autour de Dante, intitulée Itinéraire autour de Dante Alighieri, une proposition de l'ambassade d'Italie en France à l'occasion du 7e centenaire de la mort du poète, de l'auteur de la Divine Comédie, qui a eu lieu le 14 septembre 1321. Carlos, là, je rappelle que vous avez enseigné, vous avez été au Collège de France pendant longtemps, vous y étiez le titulaire de la chaire de littérature moderne de l'Europe néolatine et vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages et de nombreux livres. Je rappelle parmi ceux-ci simplement une introduction à la Divine Comédie que vous avez publiée ici en France il y a quelques années, en 2016, aux éditions du Feller. Et je rappelle également que vous êtes aujourd'hui en Italie le président du Comité national pour les célébrations des 700 ans de la mort de Dante Alighieri. Et donc, vous êtes la personne la plus indiquée, la plus à même de pouvoir nous introduire à l'œuvre de ces grands poètes. Et pour commencer notre conversation, je voudrais justement que vous nous disiez en quelques mots, pour un public français qui n'est pas forcément spécialiste de l'œuvre de Dante Alighieri, pourquoi est-il si important aujourd'hui de célébrer l'œuvre de ces grands poètes? Je suis d'abord très honoré de pouvoir prendre la parole dans cette série et je rappelle simplement que j'avais au collège le privilège de pouvoir contempler la statue de Dante qui est toujours dans le square face à mon bureau. Donc il y avait une espèce de protection et bien sûr aussi de contrôle de Dante sur cette tradition qui a au Collège de France également la présence importante d'André Pézard, qui est l'auteur de toute la traduction des œuvres de Dante en Pléiade. Donc, il y a déjà un élément local, mais je dirais surtout dans cette période de mondialisation et globalisation, Dante étant le poète des universels, est le plus apte à nous présenter des problèmes qui sont les problèmes de notre temps. La bonne gouvernance du monde, des éléments de salut qui aillent au-delà de l'individu, qui concernent donc l'humanité dans son ensemble, l'amour, le voyage, l'identité de chacun de nous. Enfin, je crois que Dante est vraiment en ce moment le poète universel et du reste, nous avons reçu à partir de cette expérience du comité national, mais qui est ouvert aux contributions venant de l'étranger, des dizaines de projets venant d'Europe, de l'Amérique latine et même de l'Extrême-Orient. Alors, le ministre de la culture italienne, Dario Franceschini, il a rappelé dans un discours autour de Dante que Dante représente l'unité, l'identité et la langue d'Italie. Pouvez-vous expliquer au public français qu'est-ce que cela ça signifie et pourquoi on peut dire cela aujourd'hui? Dante est, avec Giuseppe Garibaldi, d'abord un emblème collectif et, à la différence de Garibaldi, la Divine Comédie a fourni un lexique et des adages qui sont encore parlés aujourd'hui par cœur d'abord, évoqués par cœur, par les Italiens dans leur ensemble, même s'ils n'ont pas lu la Divine Comédie. E caddi come corpo morto cadi, siena mi fedi specie mi maremma. Il y a des dizaines de formules qui sont devenues courantes et qui représentent une sorte d'abord d'identité collective au point de vue linguistique. Dante a été du reste le premier historien et théoricien en même temps de la langue italienne dans le De Vulgari Eloquentia. Et donc, il y a des bonnes raisons pour le rappeler et aussi l'auteur qui a eu le plus grand nombre de commentaires à partir déjà du XIVe siècle. Nous pouvons compter aujourd'hui, ne fût-ce que pour la Divine Comédie, plus qu'une centaine de commentaires complets et un nombre infini de traductions.
Donc, je crois que le ministre Franceschini, qui a du reste doué ce comité d'un montant important distribué pour les initiatives les plus marquantes, a tout à fait raison de dire que Dante est le poète qui représente l'unité italienne. Et même au point de vue pratique, un jeune chercheur a trouvé des timbres de poste à l'occasion de la Première Guerre mondiale qui encourageaient les jeunes Italiens à prendre le chemin du front, se déclarer volontaires, et c'était des timbres inspirés à la Divine Comédie. Il y a toutes sortes vraiment d'éléments identitaires dans la longue présence de Dante dans la culture italienne. Est-ce qu'on peut dire également que Dante a participé à la construction de la culture européenne? Alors, il a participé d'une double manière. La première, c'est que le scénario de ses œuvres, et notamment de la comédie, un scénario européen. Pour dire qu'un prince italien est important, c'est l'un des princes qui l'avait accueilli dans son exil, il dit que sa renommée se répercute désormais dans l'Europe entière. Il ne dit pas c'est un Malaspina, il ne dit pas la Lunigiana, il ne dit pas non plus la Ligurie ou l'Italie du Nord, il dit l'Europe. L'Europe est un critère identitaire. Puis il y a aussi la géographie qui va de l'Espagne au Don, ouest-est, et disons du sud de l'Italie jusqu'à 800, un port qui était désormais plus utilisé à l'époque de Dante, mais qui marquait l'un des lieux de richesse des Flandres. Donc il y a une conscience européenne très marquée. Je dirais que d'une certaine manière, Dante a fait la liaison essentielle entre l'héritage méditerranéen et l'ensemble de l'Europe carolingienne, c'est-à-dire l'Europe que Charlemagne avait déjà un peu axée autour du Rhin, n'est-ce pas, Aachen, etc. Dante est celui qui a fait une médiation décisive. Nous avons le vieillard de Crète, pleine Méditerranée, mais nous avons aussi l'extrême nord de l'Europe. Et de ce point de vue-là, à la différence de la plupart des poètes qui sont surtout à cause de leur langue des poètes nationaux, Dante, comme Shakespeare plus tard, qui mettra en scène des thèmes concernant l'Angleterre, la France, l'Italie, est vraiment un poète universel et surtout européen. Est-ce que on peut, pour revenir aux activités du comité national, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les lignes principales que vous avez suivies, quels sont les aspects les plus importants que vous avez voulu souligner des Dante et quelles sont peut-être certaines des manifestations les plus importantes qui se préparent pendant cette année 2021? Il y avait, disons, déjà un chemin tracé par l'arrêté du ministre qui nous suggérait de suivre les manifestations autour de Dante dans leur ampleur la plus variée. C'est pourquoi il y aura des expositions et notamment je rappelle l'exposition de Jean Clair aux Scuderie del Quirinale qui sera consacrée aux enfers de l'époque de Dante au temps présent, une exposition extrêmement importante. Il y aura des expositions en Italie, bien évidemment, à Forlì, puis à Vérone, à Ravenne, et je voudrais aussi évoquer, puisque nous sommes dans un contexte français, l'exposition des 146 illustrations de la Divine Comédie de Francesco Scaramuzza, qui a été le concurrent de Doré
pour l'illustration de la Divine Comédie, mais il a eu le malheur d'avoir un mécène très ouvert, donc il a commencé avant Doré, mais ce mécène a fait, après une carrière politique, il a abandonné Parme, où ce peintre travaillait, de sorte qu'il a terminé ses illustrations à la fin d'une période où Gustave Doré était déjà disons, l'interprète européen de Dante. De sorte que il y aura cette exposition à Parme et nous retrouverons un autre visage de la Divine Comédie, moins solennel, peut-être aussi moins fin, mais qui donnait bien le caractère je dirais, de l'imaginaire collectif autour de Dante au XIXe siècle. Ceci pour les expositions. Puis il y aura, et c'est encore une grande nouveauté, vraisemblablement, et nous le souhaitons, un opéra de Pascal du Sapin entièrement consacré à Dante. Donc il y a là des piliers qui confirment l'alliance, comme pour les traductions du reste, profonde, la présence profonde depuis toujours de Dante en France. Après il y aura, comme d'habitude, des colloques, il y aura des récitals. Enfin, il y a une mobilisation extraordinaire de toutes les régions d'Italie. Il y aura des concours dans les écoles, une espèce d'olympiade autour de Dante dans les écoles par le ministère de l'Éducation nationale, et il y aura aussi des bourses d'études que nous avons données au ministère de l'Université afin que de jeunes chercheurs puissent approfondir la recherche autour de Dante. Et à propos de Dante en France, est-ce qu'on peut dire que son succès a eu des phases différentes? Il y a eu des moments où il était un peu oublié, des moments où il a été au contraire lu beaucoup. En France, en ce moment, depuis quelques années, il y a, il y a de nombreuses traductions, nouvelles traductions qui ont été faites par plusieurs traducteurs. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a une espèce de renouveau de l'intérêt pour Dante en France ou non? Il y a un renouveau exceptionnel. Je ne connais aucun autre pays qui puisse mettre sur les rayons des libraires, en ce moment, j'ai fait le calcul, au moins une dizaine de traductions de la Divine Comédie, dont la plupart faites par des auteurs qui sont tout à fait vivants. Il y a la traduction classique de Marc Cialon, puis nous avons Jean-Charles Véliante, René de Secati, Daniel Robert, Michel Orcel, Didier Marc Garin, et il ne faut pas oublier les traductions désormais qui font autorité et de grandes personnes qui ont disparu, Jacqueline Risset, André Pézard, Lucien Portier, Joachim-Joseph Berthier, mais qui ne sont plus de ce monde, mais dont les œuvres continuent à être dans les rayons des libraires. Et je dirais que ce renouveau Dante commence au XIXe siècle avec, je dirais, la leçon de Félicité de Lamennais, qui a traduit Dante. Lamennais était très connu au point de vue des paroles d'un croyant, puis par son engagement politique, et cette traduction en prose est encore aujourd'hui imprimée. Mais après, il y a en même temps Victor Hugo, il y a Liszt qui consacre un poème, c'est-à-dire une sonate à Dante. Il y a Baudelaire à son tour, et enfin il y a toute une tradition dantesque en France qui reste fondamentale et qui a bien sûr orienté le XXe siècle. Alors cet intérêt en France, donc il est très évident en ce moment. Peut-être le grand public connaît un peu moins l'œuvre des Dante, il connaît peut-être la Divine Comédie, peut-être pas tout le monde l'a lu. Et donc
les manifestations de cette septième centenaire de la mort peut-être aideront à faire connaître un peu mieux Dante ici en France au public français. Et peut-être pour cela, je vous demanderai un conseil de lecture. Si vous deviez indiquer un passage, un poème, un extrait à un lecteur français, quel serait votre choix et pourquoi? Il y aurait d'abord une pétition que je fais au nom d'Italo Calvino. Quand on lui a demandé des conseils du même type pour le XXIe siècle, c'était 2 ans avant sa disparition, il a dit il faut d'abord étudier par cœur le plus de poèmes possible. Et c'est ce que je dis en ce moment également. Poèmes de la Vita Nova, poèmes des rimes de Dante, mais aussi des chants de Dante. Le chant de Paolo Francesca, le chant d'Ulysse, on ne peut pas les oublier, la prière à la Vierge de Saint Bernard. C'est au moins les 3 piliers essentiels qu'il faudrait connaître par cœur. Puis lire aussi, d'une certaine manière, c'est lire Dante, mais pas Dante seulement, les poèmes consacrés à Dante par Osip Mandelstam dans les cahiers de Voronezh. C'est un Dante vivant, présent parmi nous. Euh, je dirais que il faut vraiment lire et apprendre par cœur. Et je dirais aussi au moins un essai court, très court, dans Cette nuit de Borges, la nuit consacrée à la Divine Comédie. C'est 12 pages, mais c'est vraiment un plaisir, ligne après ligne. Donc, merci beaucoup, Carlos. Là, je vous remercie pour toutes les indications que vous nous avez données. Je rappelle que cette conversation, c'est la première d'une série proposée par l'ambassade d'Italie en France, intitulée Itinéraire autour des Dantes. Donc, merci beaucoup et bon travail pour cette année qui s'annonce très chargée. Merci. Oui, merci à votre tour. Je rappelle toutes les initiatives, en effet, de l'ambassade d'Italie que je remercie infiniment et j'espère nous retrouver à la rue des Foires pour célébrer notre Dante. Nous l'espérons aussi. Merci beaucoup encore Voilà. et au revoir. Merci encore et bonne journée.